Bonjour à tous les amoureux de la culture, nous sommes là pour pouvoir vous mettre au parfum de l'actualité culturelle. Sans plus tarder, l'artiste, musicien et producteur Arnaud Elonga, plus connu sous le nom de Poison Mobutu, occupe désormais les fonctions de coordonnateur de Diaspora Connect. Sa nomination a été dévoilée au grand public ce mardi 14 juillet 2026 à travers cette initiative portée par la ministre de la Jeunesse, son Excellence Grace Coutinho. Désormais, Poison Mobutu aura pour mission de renforcer les liens entre la diaspora congolaise et la jeunesse du pays. Nous allons marteler à ce qui s'est passé du côté de la Belgique, précisément au stade Roi-Baudouin. Là, c'était une célébration mythique et légendaire de l'artiste musicien Koffi Olomide, parce que nombreuses de personnes se posent des questions à ce qui consiste sa prestation, que non, à Betim Piaka et tout. Et nous sommes là, étant qu'analystes culturels, pour pouvoir vous éclairer que là, c'était pas un concert concurrentiel, pour ne pas dire c'était pas une prestation concurrentielle, mais c'était un hommage, c'était une célébration, c'était à l'occasion de son 70e anniversaire, étant que être humain, étant que personne, c'était à l'occasion de plus de 40 ans de carrière, la célébration de sa carrière légendaire. À noter que Koffi Olomide reste jusqu'à présent l'un des plus gros vendeurs africains des albums en Europe et les premiers musiciens africain à avoir rempli la salle de Bercy. Donc jusqu'à présent, il a plus de 30 albums en activité, plus de 30 albums de production. Cela fait de lui vraiment une icône, une légende de la musique congolaise. Je pense bien, après mon intervention, tous nos abonnés ont été imprégnés de la situation de cette prestation. Donc, c'était une célébration, un hommage, une reconnaissance culturelle à son image. Nous allons passer par nos dates. Veuillez noter nos différentes dates de production parce que ça démarre dès ce 19 juillet au terrain Comex, donc qui se trouve à 24. L'artiste et musicien Fabregas Semeti Noir sera en prestation au terrain Comex à l'occasion de la clôture de la Coupe du Monde. Droit d'entrée $5. Et ça sera du côté football. Le 24 juillet 2026, les jeunes artistes et les jeunes prodiges de la musique congolaise, l'artiste Zakalara sera en production au terrain GD. Le 24 juillet, droit d'entrée 5000 francs, VIP $50, ouverture de porte à partir de 13h. Le 24 juillet ainsi que le 25 juillet, ces 2 jours-là, ce sera la célébration d'une activité culturelle dénommée Eshima Festival. Ça aura lieu au centre culturel de Triomphal les 24 et les 25 juillet. On a tellement des artistes qui seront en prestation. On peut noter quelques artistes, notamment Ferregola, Inosbi, Gali Garvey, Gez, Fabulous, Suentema, Yumadash, ainsi que plein d'autres. Donc il y aura vraiment des artistes qui seront là nombreux en prestation. Droit d'entrée par jour, c'est à 20 000 francs. Les 2 jours d'affilée, c'est à 30 000 francs et VIP, c'est à 100 000 francs. Nous allons clôturer nos dates pour pouvoir célébrer les 10 ans de carrière de l'artiste et musicien Gez Fabulous qui sera en prestation le 15 août au terrain GD. Donc, pour pouvoir célébrer ces 10 ans de carrière, l'artiste a choisi le terrain GD en fait de pouvoir se produire. Droit d'entrée 5 000 francs, VIP, c'est à $25. Voilà, c'était tout pour l'actualité culturelle. Je pense bel et bien que vous avez été informés premièrement de la situation de la prestation de la légende Koffi Olomide et après, vous avez noté nos dates, nos différentes dates de prestation. Merci, à suivre au prochain numéro.